Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je continue les oracles second choix d'excellence. Donc, je suis allée à côté dans la bibliothèque et je remonte mes chaussettes et j'en ai choisi 5. En fait, je suis. Et voilà. Sachez qu'au début, je me disais, je me limiterais à 33 jeux, hein, comme l'âge du Christ. Mais j'ai un peu dépassé, un petit peu dépassé. Voilà. Chacun a été un appel. Alors, il y a plusieurs raisons à ces achats. La tentation, hein, vraiment, la tentation, l'accumulation peut-être du côté négatif, mais également un apprentissage. Certains jeux m'ont apporté, au moment où je les ai eus en main, un enseignement, une compréhension et même une forme de méditation, de regarder les dessins. Donc, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Alors ici, ni le mal qu'on m'a fait, soit, bon, l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Alors Alcide a dessiné d'autres jeux, pas d'autres jeux, et un jour je regardais une personne qui tire les cartes admirablement bien, que j'aime beaucoup, et elle l'a présenté. Le problème, c'est que après, elle ne l'a pas utilisé. J'aurais bien aimé voir comment elle l'utilisait. Elle utilise, la petite Laura utilise beaucoup le Lenormand et le tarot. Le tarot, et alors les petites cartes, c'est, j'ai pas ça, Anaké, je sais plus. Des toutes petites cartes avec des dessins, mais je ne suis pas attirée par celui-là, donc voilà. Et un jour, elle présente l'oracle des sages. J'ai eu du mal à me l'approprier, c'est aux éditions Contredire, parce que quand je l'ai acheté, j'avais besoin de dessins, de personnages, et là, regarde, tu as... Mais déjà, une étude, tu dois le travailler, étudier les significations. Il n'y a pas que l'intuition, il y a quand même s'approprier l'oracle. Donc là, c'est un excellent dessinateur peintre. Regarde comme c'est joli, la plume. Mais alors là, voilà, tu as le pouvoir, la lumière, la panacée et tu as le dessin. Alors là, il faut... Alcide est un médium. J'ai eu des ressentis et des connexions avec des fins, avec ce jeu. Regarde, voilà. Mais oui, c'est ce qui fait du bruit, c'est un petit peu... Voilà. Et d'ailleurs, je l'accroche, ce pull canari, je l'accroche. Mais bon. Alors, je vais en tirer 5. Tu sais bien que j'aime bien faire ça. Le masculin. Oh, ça me fait, je ne sais pas pourquoi j'ai Alain Delon qui me vient en tête. C'est vraiment le mâle, le macho, le masculin. C'est fini ça les filles. On ne se laisse plus faire. Alors, là c'est vraiment un alignement de tous les chakras. Le livret est extrêmement bien fait. Et en fait, je l'ai beaucoup travaillé, je l'ai étudié, mais... j'ai besoin de changement. Voilà, je sais le travailler 1 mois, 3 semaines, puis après je m'ennuie. Et j'ai besoin d'autres jeux. Mais je l'ai travaillé quand même assez bien. Et puis je laisse, puis je le reprends. En fait, c'est fait pour ça. L'anneau, engage-toi qu'il disait. Voilà. Donc là, il y a un acte, être bien aligné, être bien centré avec l'anneau finalement. Allez, la coupe, on a le Graal, l'amour de soi. Eh bien, aime-toi d'abord et tu aimeras l'autre ensuite. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu aimer l'autre? Miroir, voilà, et l'écu. L'écu qui représente pour lui pas l'abondance, au contraire. Plutôt la pauvreté. Oui, j'avais été surprise. Moi, je pensais, je voyais une belle pièce.
Et lui, mais c'est, moi je verrais ici se contenter des joies simples de l'existence, tout simplement. Moi je vois ça ici. Mais c'est peut-être pas ça, Abby. Ah ouais, et il fait des associations. Il est pas mal, hein, ce jeu. Il est, enfin non, il est bien. Il est bien. Épargne, pauvreté, économie. Économie. Voilà, c'est la carte des petites finances. Donc l'inverse de la fortune. Bizarre, hein. Alors que j'ai ici la coupe qui représente tout pour moi, l'amour, le... Bon, écoute. Et alors, 26 vécus, tu as avec chaque fois quelques exemples que l'auteur a donnés. Mais évidemment, je ne vais pas avoir l'écu avec... Enfin, ah non, il faudrait que je regarde la coupe. Attends, je me trompe. Je vais à la coupe, hein, et puis je vais regarder si c'est l'écu. Parce que c'est peu d'amour, ça, alors. Si c'est pauvreté, c'est peu d'amour. Non, il n'y a pas. Il y a des belles choses, mais il n'y a pas. Donc voilà, un manque d'amour. Un manque d'amour. Comment ça, un manque d'amour de soi? Non, 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 non. Donc voilà. Tu as une idée de ces cartes qu'il est nécessaire d'utiliser tous les jours, le travailler, le comprendre. Et je dis, il est très, très, très bien dessiné. D'ailleurs, cet auteur se bat contre l'IA et le vol des dessins des auteurs. Et il a bien raison. Le deuxième que je vais te montrer, la guérison mystique. Alors là, je l'avais trouvé en consultant la librairie près de chez moi et ils avaient un site et j'avais regardé et j'avais trouvé le dessin. J'étais en pleine guérison, voilà, mystique. Voilà. Et alors, il m'attirait, la couverture m'attirait. Alors, regarde. Elle est très jolie. Le texte est très aspirant. Là, ce n'est pas vraiment, c'est pas comme l'oracle des sages. C'est un oracle de guérison, de compréhension. Il est extrêmement... Ben, regarde, aimer son corps. Ah oui, non, il ne faut pas montrer. Ah là là. Voilà, aimer son corps. Renoncer au contrôle. Soulager son anxiété. Et les textes sont très riches. Je l'ai présenté, il est dans ma playlist de présentation d'oracle. Il y a longtemps, il y a un petit temps quand même. S'ancrer. Tu vois comme les dessins sont magnifiques. Voilà. Comprendre, méditer. À Noël, j'ai eu le tarot d'Osho et c'est extrêmement axé sur la méditation, le calme intérieur. Il est très très beau celui-ci, vraiment. Ensuite, attends, je vais retourner la carte. Le suivant, l'oracle des artisans de lumière. Je n'aime pas le terme guerrier de lumière, je préfère artisan de lumière. Et dès que je l'ai en main, encore je l'ai commandé à la librairie, et est arrivé 2-3 semaines après. Donc c'est ce plaisir d'attendre d'ailleurs. Et là, il me parlait vraiment beaucoup. Vraiment, il m'a beaucoup aidé. Et comme j'en ai 2 d'Alana Fairchild, j'espère que ça se prononce comme ça, pardon pour les personnes qui parlent bien anglais, eh bien, il y a des textes, des prières, il est magnifique. Très spirituel, évidemment. Et alors, je prends le soir et je lis la petite prière. Tu veux que je te donne... Regarde, je te montre. Donc, c'est vraiment de dessin magnifique, hein, tu vois. Un autre genre, hein. Tous, beau celui-là, tous apportent quelque chose quand même. C'est phénoménal. Moi, je suis toujours... je suis éblouie. Et comme... j'ai 6 ans dans ma tête, comme je t'ai déjà dit, j'ai besoin, je lis beaucoup, mais j'ai besoin aussi de m'amuser. Et l'oracle permet d'apprendre en s'amusant. Talent divin. Et là, il y a de la musique. Regarde, la flûte traversière. Je n'ai pas sorti le petit livret, je te le montre, comme ça tu auras une idée. Il m'a beaucoup aidé, beaucoup. Et je continue de le prendre. D'ailleurs, je vais le prendre ce soir. Tu vois, c'est... Voilà, tu as une invocation. Je dis prière, une invocation. Voilà, regarde, je vais te montrer. Comme ça, tu as un aperçu. Tout le texte. Donc, c'est un
apprentissage. C'est un oracle d'apprentissage. Tu vois? T'as vu tout ce qu'il y a? C'est fou, hein? Et invocation univers, à l'amour infini. Apprenez-moi à prendre conscience des talents que le divin m'a donnés et avoir confiance en eux. Je demande que votre assistance bienveillante m'aide à libérer tout blocage ou tout obstacle du plein développement et à l'expression joyeuse de mes dons spirituels dans le monde. Aidez-moi à trouver le courage et l'audace intérieure dont j'ai besoin afin que je croie moi-même et sois à même d'apporter toute ma contribution bienveillante au monde, par ma propre volonté et la grâce miséricordieuse du divin, qu'il en soit ainsi. Moi, ça me fait bien fou. Oh, j'adore, j'adore. Quel est ton talent? Tu vois, écouter de la musique adoucit les mœurs. Hein? Alors, le suivant, c'est l'Odyssée des signes. Je l'ai acheté, quand il est passé... Voilà, il est passé devant moi en pub et j'ai une admiration profonde pour Lumineuse. Alors, elle écrit des textes inspirants. Et alors là, je l'utilise pas assez. Ça, j'avoue, je ne l'utilise pas assez parce que c'est particulier. Tu as des dessins comme ceci, tu vois, tu tires une carte et tu choisis très vite ce qui t'inspire sur l'image. Voilà, ici, colibri toucan. 2. Je vais dans le livret, je prends colibri toucan, colibri tropical. Regarde comme c'est joli. Ah ben j'ai mis des plumes, t'as vu? J'ai mis des plumes. Colibri toucan et je te montre. C'est pas mal, hein? C'est chouette. Et je les aime beaucoup. Mais souvent, je vais dans la bibliothèque et je choisis pour la journée. Mais j'oublie celui-là. Parce qu'il est particulier, tu vois. 17. Colibri toucan. Pardon. Malgré sa petite taille, le colibri est un infatigable voyageur. Symbole de persévérance, il nous incite à poursuivre notre quête spirituelle malgré les défis qui nous semblent insurmontables. N'abandonnez pas, car chaque pas compte sur le chemin de l'évolution spirituelle. Le colibri nous enseigne la légèreté et la joie dans notre cheminement. Donc soyons légers et en joie. Hein? C'est vrai, hein? Et alors je vais te montrer le... il est là. Le toucan. Le toucan apparaît comme une lueur d'émerveillement dans un monde souvent trop morne, nous rappelant que la vie est un spectacle chatoyant à savourer et apprécier à tout instant. Son plumage aux couleurs vives et contrastées évoque la beauté et la diversité et l'importance de laisser briller notre singularité. On parle encore de mission de vie. Voilà. Et j'étais en train de penser à un acteur, un bon film, un réalisateur, un chanteur. Nous brillons tous. Je parlais justement de Brigitte Bardot, qui a une partie de lumière, une partie d'ombre également. Elle ne plaît pas à tout le monde. Mais sa partie de lumière, eh bien, elle nous a enchantés par son combat, par ses films, par sa voix, tu vois. Et on a tous et toutes des atouts. Voilà, c'est beau, hein. Voilà, donc c'est original. Mais tu vois, on n'utilise pas tout le temps. Le premier, les forces de guérison. Voilà, le premier vraiment. Là c'était dans un magasin et je l'ai trouvé superbe, d'Anna Stark. À nouveau, c'est l'aura intuitive qu'il avait présentée sur sa chaîne, qu'il l'avait utilisée quelques fois. Là, elle l'avait utilisée. Je te montre. Changement. Ah là, on va changer d'année. Manifestation. Gandalf. Liberté. Ah, les plumes. Transformation. Ça fait chaque fois penser à Goldorak, moi, ça. Retraite. La paix. Oh, celle-là, elle est belle. Tu vois, ici, je les ai beaucoup utilisées. Je les trouve magnifiques. Encore de nouveau, voilà, les chakras comme tout à l'heure. Alors, ce que j'ai compris, c'est que chaque tarot, chaque oracle, les personnes transmettent tout simplement un message spirituel qui te parlera ou pas. Et
Tarot, alors que c'est la base du Rider-Waite-Smith, va te parler d'une certaine manière parce que ce dessin t'inspire, mais quels que soient les oracles, je retrouve cependant, je retrouve de plus en plus les mêmes messages présentés différemment, et c'est très bien ainsi. Mais il y en a qui sont plus clairs, plus faciles. Tu vois, l'oracle des sages, là, est plus complexe. Là, ben regarde, voilà, je prends une carte, conscience divine, je lis le texte, voilà, et je comprends plus facilement. Il y en a qui sont plus difficiles à assimiler. Voilà. Ben là, écoute, l'Odyssée des signes, mais tu regardes et tu lis ton petit texte. Tu vois ici, mais ça me fait penser à l'église de mon enfance. Voilà. Ouais, parfois, il ne faut pas chercher non plus. Ou un jour, je l'avais vu, j'avais d'aller au resto. Voilà. C'était 16 minutes. Voilà. Donc, c'était les oracles du jour. Gros bisous. Je continue. Voilà, les oracles que j'aime, qui ne sont pas dans les premiers, mais que j'aime quand même. Et comme tu le vois, ils sont plus singuliers et je les utilise moins que les 15 de premier choix. Je te souhaite, on aime bien la glace à la vanille, mais on aime bien pistache aussi. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt et merci d'être là.